Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Baby Scrap. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une bonne semaine. Vous avez vu le week-end dernier, samedi, j'ai publié la petite vidéo qui concerne le tirage au sort, vous savez, du petit concours des 1000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas allé la voir, je vous encourage à y aller pour découvrir donc les 3 gagnantes. Vous avez jusqu'au 15 février pour m'envoyer vos coordonnées, pour que je puisse vous envoyer les lots que vous avez gagnés. Ceci étant dit, je vais vous présenter le projet, la carte que je vous propose aujourd'hui. Donc il s'agit d'une Funfold card, autrement dit une carte au pli amusant, qui se présente comme ceci. Alors, à l'extérieur, à l'avant, j'ai pris une base de papier cartonné blanc et à l'avant, j'ai utilisé une collection que je vous présenterai. Il me reste plus grand chose, mais bon, je vous la montrerai surtout sur le mini catalogue. J'ai fait un matage avec du papier cartonné de couleur Narcisse Délice. Donc après j'ai mis un morceau de papier DSP et ensuite je suis venue découper des cercles et avant de les poser en 3 dimensions, j'ai fait un gros nœud avec un joli ruban doré qui est très léger. Ça me fait penser un petit peu au voile de mariée, un petit peu au tulle, avec des grands filaments d'or. Et j'ai découpé le mot souhaite dans du papier DSP. Et ensuite, je suis venue tamponner donc le petit message « Je te et joyeux anniversaire ». Donc, je te souhaite joyeux anniversaire. J'ai fait aussi une découpe dans le papier velin, qui est dans la même collection que le papier à motif, pour garder un petit peu de transparence et apercevoir quand même le cercle qui est dessous. Des petits bijoux ici et des petits papillons là. Et donc, quand on l'ouvre, on a ce système-là de petites cartes qui se déploient, comme ceci. Et donc, en fait, j'ai pris le parti de ne pas décorer donc ces petits volets qui se déplient, mais d'y mettre des photos. Donc, je trouve que pour un anniversaire, c'est sympa de mettre 3 petites photos. En plus, le destinataire de la carte pourra le poser sur un meuble et avoir donc toujours ces petites photos ici présentes. Donc bon, après il suffit là voilà de redéplier un petit peu pour que ça reste que la photo reste droite, vous voyez. Donc j'ai fait également des découpes de papier DSP avec un matage toujours en Narcisse Délice. J'ai aussi maté un petit peu les photos et voilà. Et donc après il y a les mécanismes que je vais vous expliquer. C'est tout simple. Après, vous pouvez vous mettre des décorations, des découpes comme vous voulez. Mais moi, je trouvais que c'était sympa. Après, ça peut également, ce système-là, ce mécanisme-là, il peut être aussi, vous pouvez l'utiliser pour mettre dans une page d'album, par exemple. Mais bon, j'ai bien aimé faire ceci. Voilà, donc vous pouvez faire cette carte donc pour un anniversaire, mais aussi pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, si vous utilisez un papier adéquat avec des petites photos, voilà. Donc si ce projet vous plaît, je vous invite à me suivre et je vous montre comment on va procéder. C'est parti! Donc pour réaliser cette carte, il va vous falloir donc une base de carte. Là, donc j'ai choisi toujours le papier cartonné blanc. Donc il mesure 21 cm par 10,5 de haut. Et on va faire un pli à 10,5 ici. Ensuite, il va vous falloir du papier cartonné. Là, j'ai pris la couleur vert olive. Ça, c'est pour faire les matages. Donc, il vous en faut 3 morceaux qui mesurent 10 par 10.
Ensuite, il vous faut 3 papiers à motifs qui viendront dessus. Donc moi j'ai choisi 2 identiques, ce sont les 2 qui sont à l'intérieur, et un troisième qui sera devant. Après vous choisissez ce que vous voulez, soit 3 différents, soit 3 mêmes, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire comme décoration. Donc ces carrés mesurent 9,6 de côté. Ensuite, il va vous falloir, pour les cartes intérieures sur lesquelles je mets les photos, il va vous falloir 3 morceaux de papier cartonné blanc qui mesurent 5 cm de large par 7,5 de haut. Un papier cartonné vert olive pour le matage qui mesure 4,7 sur 7,2. Et 3 papiers à motifs qui mesurent 4,4 sur 6,9. Ensuite, pour faire les mécanismes, il va vous falloir 2 papiers cartonnés épais. Je précise épais, c'est mieux de le faire en papier épais quand même, c'est plus rigide et moins fragile évidemment. Donc pour le papier, ce papier cartonné épais, il va vous falloir un morceau qui mesure 7,5 par 2 cm et un carré qui mesure 6,5 de côté. Ensuite, pour habiller les mécanismes, ça c'est une option, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez le faire, il vous faudra 2 petits carrés de 3,1 de côté dans du papier, donc à motif. Je vous montre ces petits morceaux ici que j'ai mis ici sur les mécanismes. J'en ai mis un là et j'en ai mis un autre ici. Bon, après vous pouvez en mettre un là, un autre là si vous voulez, en mettre 3. Bon, celui-là on le voit pas trop, donc j'ai pas jugé nécessaire. Mais ceux-là et celui-là, je trouve qu'on les voit plus. Bon, après, ou vous n'en mettez pas, ou vous mettez 3, comme vous voulez. Donc si vous voulez les faire, c'est 3,1 de côté. Et ensuite, il vous faut 2 morceaux pour faire les cercles de l'avant de la carte. Donc là, moi, j'ai un papier un motif qui mesure, alors pour les cercles, donc j'ai dit 8,5 par 8,5. Et ensuite, un papier, soit papier à motif, soit papier velin, comme j'ai pris moi, qui mesure, donc le cercle fait 7 cm, donc j'ai pris 8 par 8. Et on viendra découper donc nos cercles. Ok? Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va donc déjà marquer notre pli sur notre carte, sur notre base de carte. Donc, on aura au final une carte qui va faire 10,5 par 10,5. Ok? Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va venir coller nos papiers de matage. On va en coller un ici. Ok? On va en coller un autre ici et un autre à l'intérieur. Ensuite, on va coller nos papiers à motif. Donc, celui-là, moi, c'est pour l'ex de l'avant. Donc, le papier à motif ici, papier à motif là, et le troisième ici. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, je fais ça, je reviens vers vous pour vous expliquer comment on va faire les mécanismes. Donc, une fois qu'on a fait ça, voilà ce que ça donne. Donc, on peut mettre tout ça de côté et on va s'occuper de faire les mécanismes. Donc, je mets ma base à côté et on va faire donc nos 2 petits mécanismes. Alors, on va s'occuper déjà du carré. Alors, je vous explique, ça je mets de côté, on s'en occupera après. Hop. Je vous explique, on va faire donc celui-ci, ce carré. Je vous montre comment on va faire. Il me semble que en vous montrant le petit schéma, ça sera plus facile. Alors, est-ce que ça fait... Ouais, ça fait beaucoup de réverbération. Alors, je vais faire ici. Ouais, je vais le faire là, tant pis. Donc, on va faire... Donc, on a notre carré.
comme ceci. On va dire que c'est un carré. On va marquer des plis sur les 4 côtés, comme ceci. C'est un peu grand, comme ça. Ok, donc là, bon, j'ai même plus besoin d'utiliser ça puisque je le fais pas sur ma vitre. Donc, on va faire un pli sur les 4 côtés. Ok, donc ça va jusqu'au bout. Hein. Je ne l'ai pas fait jusqu'au bout, mais il va jusqu'au bout. Ok, on fait un pli à 0,7 cm sur les 4 côtés. Ok. Ensuite, on va faire un pli en diagonale. Donc, on va faire, par exemple, dans cette diagonale, on va faire un autre pli d'un bord à l'autre. Ok. Une fois qu'on aura fait ça, on va couper comme ceci en passant par les 4 angles. On va faire en passant par le centre là. Donc, vous voyez, on va couper comme ça. Et ça sur les 4 côtés. Ok. Et une fois qu'on aura fait ceci, on va venir faire un autre pli dans l'autre diagonale. Pardon, c'est pas un pli, excusez-moi. On va couper dans l'autre diagonale. Ok? Bon, ça paraît peut-être un petit peu confus. On va le faire ensemble. Donc, on a notre carré, on va prendre notre coupe-papier et on va faire donc un pli sur les 4 côtés à 0,7. Donc là, moi, je me mets à droite à 7. Hop. Ok. Voilà, donc on obtient ceci. Ok. Ensuite, on a dit, on va faire un pli dans la diagonale. Donc, on met les angles, les pointes dans la rainure et on va venir faire notre pli. Ok. Donc, on obtient ceci. Et maintenant, on va venir donc couper les 4 angles comme ceci en passant par le centre là, de tous les plis en fait. D'accord? Donc, on coupe 1, 2, 3 et 4. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir couper. Donc, on obtient ceci. Et on va venir, on a donc notre diagonale ici. On va couper l'autre diagonale depuis ici jusque là. D'accord? Donc, on met la pointe en fait. Ici, les deux plis qui viennent se rejoindre ici, donc on voit, on aperçoit la pointe, donc on met cette pointe sur notre rainure et l'autre pareil. J'essaie de, pas facile parce que je n'y vois pas grand chose, je suis pas en face. Voilà, j'espère que c'est bon. Et donc, on marque notre pli. Non, on marque pas notre pli, décidément, on coupe. Ok. Et on obtient 2 morceaux comme ceci. Donc, on les met de côté. On va s'occuper de notre autre morceau, de l'autre mécanisme. Donc, celui-ci, 2 cm par 7,5. Alors là, on va faire un premier pli à 1,25.
Donc à 1, 2, entre 2 et 3. Ok. Un premier pli. Un deuxième à 2,5. Donc un deuxième à 2,5. Un autre à 4,4. Et un dernier à 6,3. Ok. Et là, on peut ranger notre coupe-papier. Donc, on obtient... Je me suis mis de l'encre plein les doigts. On obtient donc un morceau qui a 1, 2, 3, 4 plis. Ok? Donc, on va les plier. Alors ça, c'est la partie qui est le plus, pour moi, le plus compliqué à expliquer. Alors, j'ai mon petit exemple ici. Vous voyez, donc on va obtenir, il faut obtenir ceci. Donc, il va y avoir un pli en vallée et les 3 autres plis en montagne. Le pli qui sera fait en vallée, c'est le pli. Donc vous avez, si vous regardez les parties de votre mécanisme, vous avez les 2 premières parties qui sont identiques, à la même dimension. Après on a 2 plus grandes parties qui sont également identiques, et après on en a une plus petite ici. D'accord? Donc la vallée ici va être ici. Donc on marque notre pli, notre premier pli en vallée, et toutes les autres montagnes. Montagne et montagne, d'accord? Donc on marque bien avec notre plioir tous nos plis. Voilà, comme ceci. Ok, donc on obtient ceci. Est-ce que j'obtiens la même chose que là? Ah ben non, j'obtiens pas la même chose. Si. Voilà, donc ça c'est bon. Ouf. Et donc, il faut qu'on arrive à obtenir ceci. Donc c'est 2 V. Vous avez un premier petit V ici et un grand ici. En fait, ce pli-là, ici, on va le mettre donc à droite, comme ça, et on va faire donc un V. Alors chaque fois c'est voilà, donc ce pli ici c'est notre petit V. Ensuite hop, on plie comme ça, et celui-ci il va venir par dessus celui-là. Ok? Donc, une fois qu'on les a pliés, on remarque le pli. Alors, je vous remontre ce que ça donne. Vous voyez, vous avez ces plis. Donc, on fait un V. Ensuite, il y a un grand V ici. Et celui-là va venir par-dessus cette branche du V. Ok, donc on baisse. Et on va venir rabattre cette partie sur cette partie-là qu'on va venir coller. On va venir recouper un petit chouïa pour pas que ça gêne quand on va le coller. Donc vous enlevez un petit cheveu et on va mettre donc de la colle ici et on va coller et on va obtenir ceci. D'accord? Donc on met notre colle à l'intérieur donc de cette partie. Et on replie notre mécanisme. Ok, donc on va laisser sécher un petit peu avant de le manipuler.
on va s'occuper donc des deux autres. Donc les deux autres, c'est tout simple. On va marquer les plis. Là, il n'y a pas de vallée ni de montagne, et c'est tout dans le même sens, c'est-à-dire en montagne. Donc on coupe, on plie nos 3 plis, les 2 du côté plus le pli central. Voilà, on essaie de voir que ce soit bien superposé. Ok, c'est important. Ok, si on a des petits morceaux qui dépassent, on coupe. Comme ici, là, vous voyez, j'ai un petit bout qui dépasse, donc je vais, voilà, le couper. Et ici, pareil, si ça dépasse, mais là, c'est bon. Donc, on obtient ceci. On fait la même chose avec l'autre. Donc, on regarde bien quand on plie le centre que les deux ici parties soient bien superposées. Ça, c'est important. Et on marque notre pli. Et ensuite, donc, on marque les plis de chaque côté. Ok. D'accord, donc on a nos 3 mécanismes, donc déjà c'est énorme. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez, ça va être rapide. Hein. On va venir faire les collages, parce qu'en fait, ces 2 mécanismes, je vous montre comment ils vont être positionnés. Donc, que je regarde sur mon... Voilà. Donc ils vont être positionnés, donc on ouvre la carte comme ceci, donc on va la mettre là, et nos mécanismes, on va mettre ces bords là le long du bord, et en mettant donc notre centre, on l'aligne sur le pli donc de notre carte également. Ok, donc on va le coller comme ceci, d'accord. Alors attendez, non, pas comme ceci, tout le contraire. Je dis des bêtises. Hein. On va le coller comme ça. Pardon. D'accord, on le colle comme ceci. Les petits onglets, on va les coller sur les cartes et on va s'aligner, pareil, le pli sur le long du pli de la carte. Puisqu'après, il faut que ça se referme comme ça quand on va replier la carte. D'accord ? Donc on va en mettre un ici et l'autre on va le mettre pareil dans ce sens là, la partie plate le long de la carte, d'accord, avec la pointe qui va venir donc ici le long du pli. Ok, mais avant de les coller, on va venir marquer mettre nos petits papiers design, si vous voulez les mettre. Ok, donc les papiers design, j'ai dit de prendre 2 carrés, donc un, et l'autre il est passé où? Il est là, voilà, et donc on va les couper tous les deux en diagonale, d'accord. Donc on reprend notre coupe papier et on va couper en diagonale. Donc quand c'est petit comme ça, ce que je fais pour pas faire bouger, bon après vous pouvez mettre un petit peu de scotch repositionnable si vous voulez pour pas qu'il bouge. Sinon vous mettez votre lame au milieu en fait. Donc une fois qu'il est en place, vous refermez et oh, clac, votre lame maintient en place votre morceau. Et là vous pouvez couper sans problème, sans abîmer également les angles. Donc on fait la même chose de l'autre côté, pas de l'autre côté mais avec l'autre morceau, comme ça, hop, et voilà. Et donc on a nos 4 parties et on va les coller. Alors donc je me suis fait moi des petits exemples ici, puisqu'on ne les colle pas au même endroit tous les deux. Donc la partie haute, enfin on va dire haute, oui, cette partie là, on va mettre notre papier à motif ici, et
à l'intérieur, on va le mettre à droite, ici, d'accord? Et sur celui-là, on va mettre le papier à motif en bas, ici, et on va le mettre ici, ok? Donc du coup, vous avez dû vous en rendre compte, je me suis trompée dans le deuxième. Celui-là était bon, mais celui-là était pas bon, j'ai pas bien collé, j'ai pas collé les papiers où il fallait. Donc du coup, j'ai fait sur les 4, comme ça au moins, et j'ai fait pareil pour ici, je les ai rajoutés, comme ça au moins, il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez, parce qu'en fait sur l'autre, je l'avais fait après. Une fois que j'ai fini la carte, j'ai trouvé que c'était pas joli sans papier, et donc je les ai rajoutés après. Donc du coup, cette fois que j'ai voulu le faire avant, eh ben c'est pas une bonne idée. Donc voici, donc une fois qu'on a mis nos petits papiers DSP, qu'on n'a pas trop galéré comme moi, je suis désolée, on vient les coller. Donc celui-là on l'avait fait, et on va venir coller donc notre deuxième. On met bien de la colle, que ça tienne bien puisque ça va être quand même manipulé. Logiquement, ça devrait être manipulé. Quoique si on le met sur un petit meuble en déco. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, il nous reste plus grand chose à faire. C'est-à-dire, on va coller. Donc, on va laisser la colle prendre avant de faire des bêtises. Voilà, bon finalement ça fait plus joli avec les 4. Bon, il y en a 2 qui vont être cachés par les photos, puisqu'on va venir coller nos petits rectangles. Alors d'ailleurs, on va les récupérer, nos rectangles. Donc on prend nos 3 rectangles blancs et on va venir coller donc les matages, les papiers à motif par-dessus, comme ceci, ok? Donc ça, je le fais tout de suite et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Donc j'ai fait le collage. Je voulais quand même, avant de poursuivre, vous montrer les papiers que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé ces papiers là qui sont à la page 35 du mini catalogue. Donc il y a la ici, vous voyez, j'ai beaucoup de découpes, il me reste pas beaucoup de feuilles. Donc ce sont des papiers qui sont en 30-30. Et ensuite, j'ai utilisé aussi ceux-là, qui sont des papiers velin. Ok. Et voilà, il y a celle-ci aussi. Ok. Il y a ces trois feuilles qui sont en double. Donc j'ai utilisé ça, et j'ai utilisé également pour mes petites cartes là que je viens de découper, j'ai découpé dans cette collection qui s'appelle l'eau de tartan indémodable. Voilà, c'est ceux-là, je vous les avais déjà montrés. Ils sont très très jolis, j'aime beaucoup cette collection. Et au dos, on a des petits quadrillages comme ceci. Mais j'aime beaucoup ce côté. Voilà, donc j'ai utilisé ces 2 collections. Donc, une fois qu'on a découpé nos 3 rectangles, on va venir donc les coller dans notre à l'intérieur de notre carte. Donc on fait bien attention à prendre l'avant comme ceci, et donc on va ouvrir comme ça, d'accord? Donc on va coller nos 2 cartes. Donc on va en coller une ici et une autre ici. Donc on se met à plat et on va venir coller notre angle au bord de notre triangle, là au niveau du pli, ok? Et donc il se superpose parfaitement, ok? On fait comme ça ici, et pareil de ce côté, d'accord? Donc on met de la colle sur les triangles ici. Donc vous voyez là, c'était pas la peine de mettre du papier puisqu'on le cache avec notre photo.
mes bêtises obligent. Alors voilà, donc voici pour une carte. Donc on colle bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc on attend que ça soit, vous voyez, ça se replie sans problème. Donc on va attendre avant de trop manipuler que ça sèche. Et on va venir donc s'occuper du troisième que l'on va mettre en bas. Donc on reprend notre petit mécanisme, et le mécanisme on va le mettre comme ceci, ok. Donc on va mettre la pointe ici à ce niveau là, d'accord, au bord, enfin pas au bord, un petit peu au dessus. En fait ce qu'on fait, on va d'abord le coller ici sur notre carte, au centre, au bord. Par contre là on le met au bord, et une fois qu'on aura collé ceci, on viendra se mettre un petit peu, voilà, autour, qu'il y ait autant d'espace entre ici et ici, voyez. Faut pas que ça soit trop proche des deux, pour que ça puisse se déplier sans que ça gêne, d'accord. Donc dans un premier temps, on met de la colle sur le côté ici, et on le colle ici, ok, au bord et au centre. Et on va venir mettre de la colle sur l'autre côté, et on vient positionner notre carte comme ça. Bon, on fait bien attention qu'elle soit bien droite, et après si c'est plus étroit ici qu'ici, ou bon, on n'est pas non plus à 1/2 millimètre près, ok. Voilà, notre intérieur est terminé. Si vous voulez vous faire des décorations de ces 3 cartes, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire comme moi, vous découpez vos cartes, vos photos un petit peu plus petits, à peu près 4 millimètres de moins que notre DSP, et vous venez donc les coller. Donc pour refermer, on aide un petit peu, hein, voilà, et après hop, comme ceci. Voilà, l'intérieur est terminé. On va s'occuper maintenant de la décoration de l'avant de notre carte. Donc on a dit qu'il nous fallait ces 2 morceaux de papier, et on va venir donc faire des découpes. On va prendre pour ça la collection qui s'appelle Forme à la mode, et on va utiliser donc les cercles qui sont avec le contour couture. Donc on va prendre, je regarde, le plus grand pour le matage, et on va prendre celui d'après pour notre papier velin, ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir prendre, tant qu'on est dans les découpes, notre set de tampons qui s'appelle Charmant Souhait. Vous avez également les poinçons assortis, et je vais découper donc le mot souhaite. Alors on l'a comme ceci et comme ça. Donc on a le fond et on a l'écriture. Là, vous voyez, je n'avais découpé que celui-ci, que l'écriture. Je vais voir ce que ça donne avec après avoir posé nos cercles. Je vais voir si je fais avec un fond. Non, j'ai pas envie, et je vais le découper dans le Narcisse Délice pour que ça ressorte.
D'accord? Donc je vais découper ceci avec dans le narcisse délice et je vais découper ces 2 cercles. Et je reviens avec vous pour faire les tamponnages et faire le nœud que l'on va faire donc dans avec ce galon à tissage léger or qui est d'une largeur de 3,8. Il est très large, mais il est tellement fin, tellement léger que vraiment il est trop beau. Regardez ce que ça donne. Vous voyez, donc on va faire un nœud qu'on va mettre ici dessous avant de coller donc nos cercles. Donc je fais les découpes et je reviens vers vous. Donc voici ce que j'obtiens. Vous voyez ce cercle avec des petits points de couture sur les côtés et également notre papier velin par-dessus. Donc, et pour le message, le mot souhaite, j'ai collé du papier adhésif double face derrière mon papier cartonné pour pouvoir justement coller mon petit mot facilement parce qu'il est quand même très fin. Et donc, je trouve que ça c'est plus facile après pour le coller sur la carte. Donc hop, voilà. Donc je pense pas que je découpe l'autre partie dessous. On va voir ce que ça donne. Ok, donc on a ça. Voyons ce que ça fait. Oui, ça ressort bien. C'est pas la peine de rajouter d'autres l'ombre avec cette découpe. Donc je la mets de côté. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va venir tamponner le mot je te et joyeux anniversaire. Donc je vais le découper dans du papier blanc avec la couleur vert olive. Donc une fois qu'on a tamponné donc nos petits messages, là le petit je vais le découper uniquement au ciseau comme ceci. Je vais découper un petit peu en biais d'un côté et de l'autre côté je vais faire tout droit. Je laisse un petit peu d'espace pour pouvoir mettre un petit bijou. Et celui-ci, je vais le découper avec donc le poinçon qui est dans ce lot, comme ceci. Donc voilà qui est fait. Donc là, on a toutes nos décos pour coller. Il nous manque que notre petit nœud avec notre ruban. Donc ce qu'on fait, on fait toujours pareil, nos oreilles de lapin. Donc une fois qu'on a fait ça, on va donc venir déjà coller notre papier velin sur notre cercle de matage. Alors comme c'est du papier velin et qu'on voit la colle à travers, on va juste mettre sur les parties qui sont imprimées. Donc on met un petit peu de colle double face comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça on voit rien du tout, vous voyez, on voit pas du tout les traces de colle. On va venir coller notre ruban
Donc les mini points de colle, c'est pratique parce que ça, ils collent super bien. Et ça bouge pas. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des mousses 3D sur, au dos de ces cercles. Ensuite, ici, on va venir coller, mettre des petits points de colle, des mini, derrière le jeteux. Ensuite, le mousseouette, on n'a plus qu'à décoller notre adhésif double face. Et là, on a notre découpe qui va parfaitement se coller. Hop. Et ensuite, ce joyeux anniversaire, pareil, on va y mettre des mini mousses 3D. Voilà, donc là maintenant, on colle le tout sur notre base de carte. On va ajouter quelques petits bijoux. Et il ne restera plus qu'à découper nos photos si on veut. Donc attention, là, on ne se trompe pas de sens. On ouvre la carte comme ceci. Hein, d'accord? J'ai assez fait de bêtises. Je ne vais pas en faire une de plus. Hein. Voilà. Bon. Je prends mes petits bijoux et je termine la carte avec vous. Donc, je vais utiliser les bijoux classiques perles irisées. Alors, vous retrouvez tous les produits que j'utilise. Vous les retrouvez sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien de ma boutique sous la vidéo, dans le descriptif. Et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mot. Ou vous m'appelez. Si vous m'appelez et que je vous réponds pas, n'hésitez pas à laisser un petit message. Et je vous rappellerai dès que possible. Voilà, donc je mets les petites perles irisées ici. Je vais en mettre une autre ici. Et je vais mettre des petits papillons en laiton. Donc je vais en mettre un grand ici. Et des petits. Je vais en mettre un là. Et un autre en bas. Voilà, notre carte est terminée. Je vais juste couper un petit peu les pans de mon ruban. Donc je fais ça en pointe, comme ça. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette jolie petite carte. J'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est une jolie surprise pour celui à qui vous allez l'envoyer, de l'ouvrir et de découvrir des petites photos. J'aime beaucoup l'idée. Voilà, donc hop, pour la maintenir debout, voilà, et on n'hésite pas à déplier le petit mécanisme. Voici deux modèles, un en vert, l'autre en jaune. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi lequel vous préférez.
Si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Ça me fait toujours très plaisir. J'en reçois pas mal. Je reçois même chez moi par courrier. Je vous remercie. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine. Je sais pas si je vous retrouve la semaine suivante parce que ce sont les vacances scolaires et donc du coup j'ai mes petits qui viennent, donc je suis pas certaine de trouver le temps de faire une vidéo. Peut-être oui, peut-être pas. Donc sinon on se retrouve la semaine prochaine, sinon dans 15 jours. Scrapez bien, prenez soin de vous. Au revoir.